même si nous n'avons pas fait beaucoup d'exégèse, nous savons que saint Paul écrit ses lettres bien avant que ne soient mis par écrit les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Or, saint Paul, que ce soit dans l'épître aux Romains notamment et dans l'épître aux Galates, parle souvent de l'évangile de Dieu. Alors, de quoi parle-t-il? Petite blagounette avant de lancer le propos. Au cours d'un été, dans l'hôtellerie d'un monastère, deux dames font connaissance et s'aperçoivent que l'une et l'autre sont catéchistes dans leurs paroisses respectives. Une est sans doute de tempérament un peu pessimiste et dit « Tu sais, je ne sais pas si ça vaut bien la peine d'enseigner la catéchèse parce que les enfants ne retiennent rien. » À la fin de cette année, au mois de juin, je leur ai fait un petit quiz pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient retenu. J'ai posé notamment la question « Est-ce que tu peux me dire quels sont les 4 évangiles? Sais-tu ce que l'un d'eux m'a répondu? Gaspard, Melchior et Balthazar. Tu te rends compte où on va? Et l'autre catéchiste lui dit candidement « Oui, mais ils t'en ont quand même dit 3. » Alors, nous parlons de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc et de Jean. Il vaudrait mieux parler de l'évangile selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc, selon saint Jean. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un évangile. On a dit que c'était un évangile quadriforme, un évangile sous 4 formes. L'évangile, en fait, c'est cet événement inouï, absolument bouleversant, un événement extraordinaire qui est daté, qui s'est passé sous Ponce Pilate et non pas sous Pompidou. Donc c'est un événement bien délimité dans le temps, dans l'espace, historique et en même temps intemporel, dont on n'a pas fini de découvrir la portée. Dans Évangile, même si on n'a jamais fait de grec, on peut entendre le mot ange, et puis on voit le préfixe EU ou EV, c'est la même chose en grec. On retrouve ça dans euthanasie, c'est pareil. Thanasie, ça nous fait penser à Thanatos, tout ce qui a trait à la mort. EU et V, ça veut dire bien. On a également ça aussi dans Eucharistie. EU puis charis, la grâce ou l'amour. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, le bon message, la joyeuse annonce. Et quelle est-elle, cette joyeuse annonce? Nous avions un professeur à l'université qui nous faisait le cours sur la grâce précisément et qui avait systématisé son cours en 3 grandes parties. Il pensait que l'histoire du développement de la grâce, de la compréhension de la grâce, était bien résumée par ce qu'on appelle la doxologie à la fin de la prière eucharistique à la messe, quand les prêtres chantent par lui, avec lui et en lui. L'Église s'est trouvée très vite devant une crise à l'époque des apôtres. Faut-il, oui ou non, imposer aux chrétiens venus du paganisme les observances scrupuleuses de la loi juive, par exemple la circoncision? Et saint Paul, qui a pourtant été un pharisien zélé, qui s'appliquait à mettre en pratique les 613 commandements dénombrés dans la loi, a dit non. Non, parce que nous sommes sauvés par Jésus et uniquement par Jésus. Et si nous sommes capables de mettre en pratique la loi, c'est par Jésus. Puis après, assez vite aussi, est arrivée la crise du pélagianisme. Pélage est un saint moine, un bon moine disons, mais qui réfléchit mal. Il pense que nous pouvons imiter Jésus et faire ce qu'il nous demande simplement par la nature. Et saint Augustin va s'employer à lui répondre « Non, nous ne pouvons être sauvés qu'avec Jésus, que dans son compagnonnage, qu'en présence de Jésus, une présence permanente. » Puis, au XVIe siècle, va arriver la crise de la réforme protestante et le Concile de Trente va répondre «
nous ne sommes pas seulement sauvés par un décret bienveillant. Au fond, si vous voulez, comme par une... quand on déclare qu'il n'y a pas eu de contravention, qu'il y a une amnistie. Nous ne sommes pas sauvés par une amnistie, mais par une libération intérieure. Nous ne sommes pas simplement déclarés justes, nous sommes rendus justes. Nous sommes sauvés donc en Jésus. Saint Jean de la Croix a cette belle image. Il dit que Jésus c'est comme une mine d'or. Nous découvrons le filon, nous l'explorons, mais ce filon ouvre sur un autre filon tout aussi formidable, qui ouvre sur d'autres, etc. Il est inépuisable. Saint Paul dit cette phrase absolument étonnante, « En Jésus réside corporellement la plénitude de la divinité ». Il dit aussi à un autre endroit, « Dans le Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu ». Saint Jean, dans son prologue, dit « Si la grâce de la loi nous est venue par Moïse, la grâce de la vérité nous est venue en Jésus-Christ ». L'Évangile, c'est une annonce agissante, comme une graine, dit lui-même Jésus, comme une graine qui a sa force dynamique en elle-même, il suffit, entre guillemets, de la recevoir. Nous avions à l'université un professeur jésuite qui nous enseignait un demi-cours sur l'art de l'homélie. La deuxième moitié du cours était faite par un Allemand qui nous parlait de l'art de la confession. Et ce père, un petit peu étonnant, avait quelques anecdotes, dont celle-ci. Il disait en italien « Il mio amico, mon ami, Albert Camus, mi diceva, me disait, et il le disait en français, « L'Évangile, c'est trop beau pour être vrai ». Mais Albert Camus est mort accidentellement, on le sait en 60, il sait maintenant que l'Évangile est très beau, encore plus beau qu'il ne le pensait, et qu'il est réellement vrai. Alors, pour notre monde, fermé sur lui-même, recroquevillé sur ses bassesses, empoisonné par ses égoïsmes et ses violences, l'Évangile est vraiment l'issue de secours.